Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Je me disais qu'il n'y avait pas de meilleure façon pour commencer cette chaîne que de raconter mes débuts dans la photo. On fait avance rapide sur toutes les années de photos de mon chat au Nikon Coolpix, ça on en parlera une autre fois. Et on arrive au moment où j'ai rencontré Chloé. Et qui de mieux placé que Chloé pour parler de cette époque incroyable? Tu vas me dire, c'est qui Chloé? Pas de panique, tu vas la rencontrer dans 2 minutes. Chloé c'est ma meilleure amie, et à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à la photo, ça a été mon tout premier modèle. Après mon chat bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Chloé a été mon cobaye à mes débuts, on est devenus amis, et comme j'avais souvent mon appareil photo sur moi, j'ai commencé à la faire poser par-ci par-là, à faire des photos plus ou moins cool, parce que oui, il y a eu du mauvais. Ensuite, on est devenus les meilleurs amis du monde, et c'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à aller se balader à la première occasion, pour rendre vivant ce qu'il y avait dans nos petites têtes rêveuses. Ce qui est ressorti de ce duo créatif, c'est que j'ai pu m'épanouir et découvrir mon univers photo, savoir dans quel style je voulais me développer, et ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'adorais ça et que je voulais continuer absolument. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de refaire un shooting à l'image de cette belle époque, c'est-à-dire qu'on va rejoindre Chloé et que j'ai rien préparé. C'est aussi l'occasion de montrer qu'on peut très bien réussir ses photos sans les avoir préparées et que beaucoup de belles choses ressortent de cette improvisation. C'est beaucoup mon style, l'improvisation. Je t'en dis pas plus, on prend la route et tu vas voir par toi-même. Je me souviens quand on séchait les cours ou qu'on n'avait pas cours et qu'on était chez moi et... Je me souviens quand on a fait le shoot où on s'est dit eh viens on se maquille, on fait comme si tu t'étais fait péter la gueule. C'est trop bien cette photo, je la kiffe trop. Ouais. Tu penses que là je suis naturelle? Ouais, nickel. Avec Chloé on s'est dit qu'on allait se mettre en situation de l'époque. Franchement je lance Oui, le truc. Je lance le truc. Non, ça va, dans le cadre, il y a rien qui choque. Si toi. Si tu pouvais partir. Salut. C'est bien parce qu'on voit moins ta tête. C'est avec mes reflets dorés là. Laval, qui vend que des vêtements de skate. Et les mêmes. Oh là là, c'est pire que moi. Posé dans un canapé, sans savoir quoi faire, et puis d'un coup... J'ai une idée. Oh, attends. On s'est improvisé un dialogue nul. J'ai une idée, et après je dis quoi? Non, tu dis j'ai une idée et moi je dis... Enfin, shooting. Ouais. C'est quand tu veux. Voilà comment sont nées nos meilleures idées. Oh putain, j'ai une idée. Tu attendais pas. Putain, j'ai une idée. On fait un shooting? Oh ouais. On fait quoi? Je sais pas. Ok, on y va. Après avoir marché un moment, on s'est arrêté à cet endroit perdu au milieu de nulle part. Quelques arbres qui filtraient les rayons du soleil, et il faut savoir que je suis une grande amoureuse des jeux de lumière. J'ai commencé à la faire poser, j'ai testé mes réglages, mais j'étais pas convaincue. Bon, en général, les premières photos c'est pour se mettre dans le bain, mais ensuite on passe aux choses sérieuses. J'ai commencé par essayer de récupérer des bribes de lumière qui traversaient les arbres et le grillage. On va essayer de choper des bribes de lumière. J'essaie des poses, je la guide. Et puis instinctivement, je lui montre ce qu'on vient de faire. C'est quelque chose que je te conseille de faire pendant tes shoots. Déjà, ça met ton modèle plus en confiance. Ça peut aussi, si il ou elle n'est pas à l'aise, lui permettre de se rendre compte de ce qui rend sur l'image et l'aider plus facilement à poser. Mais aussi, ça te permet de lui montrer ce que tu cherches à atteindre comme photo. Et tout de suite, il y a une meilleure cohésion et ça rendra la suite un peu plus facile. En arrivant de l'autre côté du grillage, il y a une chose qui m'a tout de suite interpellée. C'est ce mur sur lequel tapait le soleil et qui du coup dessinait l'ombre de Chloé en arrière-plan. Trop beau. Et ça m'a donné des idées. Enlève ton bonnet. Super. Une chose intéressante aussi avec le fait de montrer tes photos directement à ton modèle, c'est que ça te permet de voir ses préférences.
s'il préfère tel ou tel profil, plutôt de face, le visage levé, le visage baissé. Ça va aussi beaucoup t'aider dans ton tri à la fin, parce que ça reste ton client et tu lui dois un résultat. Ensuite, j'ai voulu essayer du contre-jour. Chloé faisait la star devant la caméra, et je l'ai encouragée à continuer en me disant que ça pouvait apporter quelque chose de plus à l'image. Alors on capture l'instant présent et on voit ce que ça donne. Une pomme de pain. C'est joli, hein? Magnifique. Là, je prends une photo de nous sur la caméra et je me rends compte que l'image me renvoie quelque chose de sympa. Bon, est-ce que je trouve que ça fait une belle lumière? Ah oui, Encore? venez! Pour ceux qui ont déjà shooté avec moi, vous devez connaître ce moment où on a terminé, on part, on rentre. Ah, c'est trop joli les lumières, sans déconner. Et sur le chemin, je croise un endroit sympa et Ah, j'ai une idée. finalement, c'est pas totalement fini. Ah ouais. J'avais décidé de faire poser Chloé droite en regardant le ciel. Et puis, encore une fois, elle se met en mouvement et j'en profite pour la faire poser. Et j'ai bien fait parce que j'adore le rendu. De toute façon, avec toi, je fais que des photos genre celle où t'es sur le toit. On descend dans cette petite forêt et je teste un peu les angles. Je me suis rendu compte que peu importe l'angle, on aurait toujours une belle lumière. Mais bon, très vite je recommence avec mon contre-jour. Le soleil commençait à se coucher et je décide de réitérer le mouvement testé précédemment, qui collait super bien avec la lumière. Et puis à la fin de son mouvement, elle a fait ce truc qui m'a tout de suite donné envie de la faire poser comme ça. T'aimes bien? Elle est jolie, hein. Au revoir la On caméra. voit peu ta tête. Au revoir la caméra. Ah, ça t'anecota. Ça sent le fumier, c'est impeccable. Comme on aime. Ah, je vous présente chez moi, voilà. Je me suis creusé un igloo dans le fumier. Et t'as toutes les autres vaches qui sont par terre. Et ça me fait trop marrer parce que ça fait vraiment genre... Genre elle domine. La princesse. Ah mais oui, t'es belle. Oh. Ah, t'es toute crasseuse. Oh. T'es toute crasseuse. Allez, ciao. J'espère que cette vidéo t'a plu autant qu'on aura pris plaisir à la tourner. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter ou à partager la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour découvrir la suite de cette aventure. Tout ce que je peux te dire, c'est ose. Toutes tes brillantes idées sont faites pour sortir de ta tête et prendre vie dans un cadre de pixels. Sors, explore, ça ne peut que te profiter et faire grandir ton inspiration. On se dit à bientôt!